Les gens entrent toujours. OK, on peut commencer. OK. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je sais que tout le monde a sa journée de travail dans le corps, puis tout de suite après le souper, il y a peut-être des bains d'enfants dans tout ça. Ça fait que j'apprécie beaucoup que vous ayez pris de votre temps pour vous joindre à nous autres. Je me présente, mon nom c'est Annick Godette, je suis la directrice des services à la petite enfance au district scolaire francophone Sud. Puis ce soir, je vais agir en tant que facilitatrice pour la rencontre. Ça fait qu'avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais juste vous donner un bref aperçu des points desquels on va aborder. Ça fait que je vais faire une petite mise en contexte pour rappeler le pourquoi de la rencontre. Puis ensuite, je vous partagerai quelques petits détails techniques au niveau du fonctionnement de la rencontre de ce soir. Ensuite, on aura une présentation par Christian Hébert, qui est l'architecte qui a travaillé au plan, au design de l'école et de la garderie. Puis ensuite, on ira aux questions que vous nous avez acheminées depuis le mois de février. Ça fait qu'on souhaite qu'en répondant à ces questions-là, on se dit tout le temps s'il y a une ou deux personnes qui se la posent, il y en avait une dizaine, une vingtaine en arrière qui n'ont peut-être pas juste eu le temps de la poser par écrit. Puis, on terminera avec une période de questions ouvertes aussi, si jamais il y a des éléments auxquels on n'a pas touché puis que vous avez encore comme questions. Ça fait que, comme mise en contexte, mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes au courant qu'il va y avoir une nouvelle garderie dans le nouveau complexe scolaire de la région de Moncton. En février 2022, il y avait eu une réunion de ce genre, une réunion d'information publique, mais où le focus était davantage sur la partie école. Ça fait qu'on tenait à ce qu'on ait la plateforme aussi pour parler du centre de la petite enfance, de la garderie éducative, pour adresser vraiment, répondre aux besoins des parents de cette clientèle-là. Donc, à ce moment-là, on vous avait donné quelques petites informations vraiment brèves. On avait parlé du nombre d'espaces, on va revenir là-dessus. On avait parlé de la création d'un conseil d'administration. Puis, c'est à ce moment-là qu'on vous avait dit qu'il y aurait une rencontre comme celle-ci qui verrait le jour. Donc, les objectifs de la rencontre de ce soir, c'est vraiment de vous fournir plus d'informations en lien avec la garderie, plus précisément pour répondre aux questions que vous aviez ou que vous nous avez posées, surtout par rapport à l'inscription. C'était pas mal la question numéro 1, et puis par rapport à l'ouverture de la garderie. Et ensuite aussi, on vous expliquera les autres étapes qui s'en viennent. Au niveau du format plutôt technique de la rencontre, comme vous avez peut-être entendu, est enregistrée. Donc, je tenais à vous en informer. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de s'exprimer, sachant que l'enregistrement sera accessible aux personnes qui n'ont pas pu se joindre en temps réel. À vous autres aussi, si vous devez quitter, si vous souhaitez réécouter certaines parties. Donc, le lien vous sera fourni, sera affiché sur la page web du district. Avec un compte rendu aussi. Ça fait que sentez que vous êtes libre de prendre des notes, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Donc, en arrière-plan, on a M. Louis Aubé qui s'occupe du soutien technique, qui va s'en venir à notre secours si jamais il y a des petits pépins. Avec moi, que vous voyez probablement à l'écran, j'ai Shirley Parisé. Shirley est agente pédagogique en petite enfance au district scolaire francophone Sud. Puis c'est surtout Shirley qui va vous fournir des informations par rapport à la garderie. J'ai aussi Conrad Melançon. Conrad est le président du conseil d'administration de la nouvelle garderie. Ça fait que Conrad pourra aussi vous adresser un petit mot. Puis, il y a aussi M. Christian Hébert, comme je l'ai mentionné, Christian qui est architecte avec design plus architecture.
Bon, ça fait que Christian va nous présenter les défis architecturaux de la nouvelle construction. Ça fait que parce que c'est sous forme de webinaire, vous voyez que vous n'avez pas l'option d'ouvrir vos caméras. Puis, quant à ouvrir vos micros, par exemple, lorsqu'on sera rendu à la période de questions, vous n'aurez qu'à lever votre main. Vous voyez en bas de l'écran, il y a un bouton avec une petite main high five, une petite main levée. Ça fait que dès que vous appuierez sur ce bouton-là, moi, je verrai dans le fil comme quoi qui a levé la main en premier, puis je pourrai vous nommer ensuite, puis à ce moment-là, votre micro sera ouvert. Si jamais au long de la séance d'information, qu'il y a certaines de vos questions vraiment spécifiques à votre réalité, puis que vous voyez qu'on n'y a comme pas tout à fait répondu, je vous invite à m'en faire part par courriel, puis je vous partagerai mon adresse électronique aussi. Puisqu'on est un groupe de personnes, on va essayer de s'en tenir à des questions plus d'ordre général. Donc, si vous avez des questions spécifiques à votre situation par rapport à là où vous habitez ou où est-ce que votre garderie présentement ou des choses comme ça, je vous invite à m'en faire part directement à moi par courriel, puis je m'occuperai de vous rendre réponse moi-même. Ça fait que là-dessus, Shirley, Conrad, si j'oublie des choses, vous ne vous gênez pas d'ajouter. On va passer tout de suite à Christian. Christian qui avait un autre engagement plus tard ce soir, ça fait que c'est pour ça qu'on va lui donner le micro en premier. Ça fait que, comme je le mentionnais, Christian, tu pourras peut-être te présenter aussi, si j'oublie des petits détails, puis de ton rôle dans ce projet ici. Merci, c'est ça. Christian Hébert, je suis architecte, puis j'étais en charge de l'équipe qui a fait les plans et devis. On était une équipe architecte, ingénieur, on avait des spécialistes. Ça fait que c'est moi qui a mené ces choses-là. Puis on a préparé les dessins. Puis je vais vous présenter certains de ces dessins-là ce soir. Je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer ma présentation. Patientez une seconde. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait que ça, c'est une présentation publique. C'est pour la nouvelle garderie préscolaire qui est attachée à un complexe scolaire qui fait partie de 3 composantes, finalement. Je vais aller à la prochaine page, vous présenter ça. Sur les 3 composantes, vraiment, c'est qu'on a une garderie préscolaire en avant-plan. On a une école intermédiaire, puis on a une école élémentaire. Ça fait que c'est comme 3 bâtiments, finalement, qui sont rattachés ensemble. Ici, à l'écran, on vous présente une vue aérienne. C'est pour vous présenter où est l'école, où elle est placée. En haut, ici, vous voyez la transcanadienne. Je pense que je vais essayer d'allumer un curseur. Non, je ne vais pas le trouver. Je ne sais pas si vous... pointer option, c'est ça, laser. Là, c'est peut-être plus facile à voir ici, c'est quand je pointe. Donc ici, le grand rectangle rose que vous voyez ici, c'est le site avant la construction. Puis là, vous voyez la transcanadienne qui est au nord ici de l'école. Puis juste en dessous ici, vous voyez l'école actuelle, Mascaret et l'Odyssée. Puis on a la rue Henné ici, on a un grand quartier résidentiel. Puis tout ici, c'est comme un quartier qui est présentement en développement. C'est plus développé que sur la photo. Ça fait qu'on a un quartier résidentiel qui se développe ici. On est vraiment entouré de maisons résidentielles. Ici, je vais faire agrandir le site là, qui est juste ici. Cela, on se rapproche ici. Ça fait qu'ici, on a l'entrée principale du complexe scolaire, là, qui est le chemin McLaughlin. Puis, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on a créé comme un genre de chemin qui va faire une connexion entre le chemin McLaughlin ici, puis qui va se connecter à la rue Léopold-Béliveau. Léopold-Béliveau, c'est comme une rue résidentielle principale là, qui longe le long ici, qui va au nouveau quartier résidentiel. Puis, je voulais vous expliquer les circulations ici principaux. Ça fait en avant-plan ici, on a la garderie là, en genre de forme de papillon ici. Puis ici, on a l'école 6 à 8 qui va devenir le Mascaret. Le Mascaret actuel va déménager ici. Puis là, ici, on a l'école élémentaire. On n'a pas le nom encore. Là.
Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que pour l'école, les parents qui vont déposer leurs enfants ici vont arriver par la rue McLaughlin. Puis, les parents qui déposeraient les enfants pour la garderie préscolaire arriveraient ici. On a créé un genre de sens unique. Ça fait qu'on peut seulement rentrer par ici. Ça fait que les parents peuvent rentrer par ici. Puis, on nous demande un débarcadère, mais ici, on a créé comme un genre de stationnement de courte durée. L'idée ici, c'est vous rentrez ici, vous stationnez votre auto, puis là, vous pouvez sortir de l'auto avec votre enfant, la porter à l'intérieur, puis là, quand vous voyez qu'il est sain et sauf, vous pouvez retourner à votre voiture, sortir, puis là, continuer. C'est un genre de sens unique. Puis, arriver ici, vous pouvez continuer, puis là, sortir par ici. On a organisé, puis là, pour comprendre la circulation, les autobus vont arriver par en dessous ici, puis là, ils vont stationner là. Puis là, les enseignants, puis le personnel, les autres arrivent le même sens que les autobus, à sens contraire des parents finalement, puis ils veulent se stationner dans les stationnements ici. So, on a organisé ça pour un peu diviser la circulation. Ça fait que les parents avec les enfants arrivent d'un côté, puis les autobus, puis les enseignants arrivent de l'autre côté pour essayer de bien organiser. On avait un ingénieur comme spécialiste de on appelle ça en anglais un traffic engineer, comme un ingénieur de la circulation qui a vraiment analysé le site puis qui a fait des ajustements. Puis là, c'est ça qu'on est venu avec. Je vais passer à la prochaine diapo. Ici, on voit une vue aérienne. Ça, c'est notre dessin. Finalement, c'est un dessin en 3 dimensions, là, à partir qu'on crée tous les dessins. Ça, c'est notre modèle 3D ici. Puis en avant, ici, on a la garderie. Vous voyez que la garderie est seulement un étage. Puis, je voudrais parler un peu de la topographie. C'est un peu important pour ce site ici. Ça fait qu'on arrive sur la rue McLaughlin, devant la garderie. La garderie, finalement, c'est la façade du complexe scolaire. Puis, c'est comme l'entrée d'un complexe scolaire. Puis, elle est seulement un étage. Puis, mais quand on descend le chemin ici, la topographie descend. C'est comme une descente très graduelle pour que quand on arrive à l'entrée de l'école, on est un étage plus bas que la garderie. Donc, la garderie est en fait au 2e étage de l'école. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Je vais vous présenter les plans. Ça vous donne un peu un contexte là, du site. Puis, il y a des aires de jeu aussi. Là, je vais vous présenter plus en détail, mais la garderie a ses aires de jeu à elle, qui est clôturée là, avec des clôtures en bois, puis il y a des rangements pour les jouets de la garderie. Ils sont vraiment plus à l'écart des aires de jeu des écoliers. Mais ici, on a une vue sur, il y a une aire de jeu ici pour les plus grands en bas là ici, mais l'aire de jeu des plus petits sont en haut là, puis il y a des clôtures, puis il y a vraiment une séparation. Ici, on a une vue aérienne qui a été prise l'automne dernier. Ça fait que la construction est plus avancée que ceci, là, mais ça donne vraiment un peu le contexte. Puis une chose qu'on voulait vraiment faire avec la garderie, étant donné que c'est la façade sur rue, c'est qu'on essaie de voir le contexte du quartier, qui est vraiment des maisons de 2 étages, de 1 étage, comme tout le long de la rue McLaughlin dans ce coin-là. Ça fait on voit l'importance de quand on arrive avec un complexe scolaire, un très grand bâtiment, comment est-ce qu'on va s'arrimer avec les maisons avoisinantes, puis pas on ne veut pas faire une grande tour d'habitation à côté des petites maisons. Ça fait on a vraiment vu à faire la garderie d'un étage, tout sur un niveau, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour s'arrimer avec le quartier. Ça fait aussi une façade pour l'entrée au complexe scolaire. Puis, il y avait aussi un intérêt de dire que quand tu es très jeune, tu es à la maison, puis à un moment donné, tu vas grandir, puis là, tu vas aller à l'école. Mais la garderie préscolaire, c'est un peu le pont qui fait le lien entre les deux. Ça fait que tu as une architecture résidentielle qui est la maison, puis tu as une architecture institutionnelle qui est l'école. Mais la garderie à plus petite échelle, plus petit comme ça, on voulait vraiment faire le lien entre les deux. C'est comme le pont, c'est la transition de, disons, la maison à l'institution, si tu veux, au grand bâtiment plus. Il y a quand même une anxiété quand ça arrive dans un grand bâtiment comme ça, la complexité, ça fait qu'il y a beaucoup d'attention qu'on met à la circulation, au point d'orientation, de ne pas se sentir désorienté, qu'on travaille sur les plans de cette façon-là. Il faut vraiment penser à une circulation qui fonctionne bien, mais qui est aussi très simple à visualiser puis à comprendre pour réduire ce genre d'anxiété-là d'arriver dans un grand complexe de cette façon-là. Sur l'échelle de la garderie ici préscolaire, c'était vraiment cette intention-là. On a utilisé des matériaux, on a la pierre, on a du bois, on a des couleurs plus chaudes. C'était un peu pour faire ce lien-là avec le côté résidentiel.
ça fait qu'ici, on a le plan du niveau 1. Puis là, vous allez remarquer ici que la garderie, elle n'est pas là. En fait, elle est juste ici, là, à l'extérieur de l'écran. Mais la réalité, c'est que la garderie est un niveau plus haut. Ça fait que la garderie, comme que je disais, au niveau 2 de l'école, puis ça, c'est le plan du niveau 1 de l'école. Puis on n'est pas ici pour parler de l'école, mais je voulais quand même vous présenter que les jeunes de l'après-classe qui vont aller principalement dans cette école ici, là, les jeunes qui vont arriver de l'après-classe de l'école même. Il y en a d'autres qui vont arriver en navette, puis il y a d'autres écoles possiblement. Mais ceux qui arrivent de cette école ici, il y aura probablement une logistique qui va se créer par rapport à comment on apporte les élèves d'une école à l'autre. Ça fait qu'on avait pensé de faire une entrée à l'arrière ici, dans la cage d'escalier. C'est un grand escalier. Ça fait qu'on peut se rencontrer soit dehors ici ou soit dans la cafétéria. Puis là, les jeunes peuvent arriver ici, puis monter ici. Puis une fois à l'étage ici, tu as l'entrée de l'après-classe, si tu veux, qui est le lien avec l'école. Les étudiants de l'après-classe peuvent arriver à partir du bâtiment de l'école. Là, ça, c'est le niveau 2 de l'école, puis c'est le niveau 1 de la garderie. Puis c'est ça. Vous le voyez, il y a aussi les gymnases ici, vous voyez, qui est très grand. Puis comme l'école est un peu moins complexe à ce niveau-là, mais ici, là, ce qu'on voit vraiment plus le détail, c'est à la garderie. On a encore le mot ici de l'entrée de l'après-classe. Ça fait que, comme j'expliquais tantôt à la garderie ici, ben, là, on peut arriver ici, puis là, on monte un étage, puis on arrive ici, puis ça, c'est l'aile des après-classes. On voyait aussi les aires de jeu là, que j'avais expliqué un peu tantôt. Ça fait qu'on a 3 aires de jeu. Ça, c'est vraiment pour les plus jeunes, les 0 à 24 ans. Ici, on a une aire de jeu pour les 4 ans. Ça fait que les 4 ans, eux, sont juste ici, là, les 4 ans, dans le groupe d'âge. Puis on a une sortie directe à la cour de jeu. Puis ici, c'est les 2 et 3 ans. Ça fait que là, on a l'aile des 2 à 3 ans ici. Puis là, ils ont un accès directement à l'aire de jeu. Je vais juste faire agrandir le plan. Là. Ça va être plus facile à visualiser. Là, on voit le plus proche. Ça fait qu'encore, on a les aires de jeu. Vous allez voir ici, il y a des genres de petits carrefours qui se forment. On a des rangements pour les jouets, là, les jouets qui pourraient aller dehors ou les jouets de l'intérieur. On a aussi des remises à l'extérieur pour des jouets puis pour des équipements qui sont utilisés dans les aires de jeu. Puis on a la même chose ici pour les 0 à 2 ans. Là. Ça fait que le plan, j'appelais ça en forme de papillon, là, mais ça se crée comme 3 ailes, puis au milieu, on a un cœur. Puis le cœur du bâtiment, ben là, c'est l'entrée principale. Ça fait que les parents vont déposer ils ne vont pas vraiment déposer leurs enfants, ils vont stationner ici, puis ils vont emporter leurs enfants à l'entrée ici. Puis on a l'administration qui est directement ici. Ça fait que les gens de l'administration ont vraiment une vue sur l'arrivée des parents avec les enfants. Puis il y a comme un petit carrefour qui se crée ici. Il y a aussi, je ne sais pas si on parle beaucoup de ceci, là, mais il y a les ressources aux parents ici, qui est un peu comme une entité séparée de la garderie, là, mais ils sont aussi présents dans le cœur du bâtiment ici. Là. Puis là, ici, on a les 0 à 24 mois, les 0 à 2 ans. Ici, là, ça fait ça se divise ici, tu as les 0 à 15 mois, puis les 16 à 24 mois. Ça, tu as des locales ici, comme tu as une zone ici pour la sieste, puis là, tu as une zone ici qui est plus activée, puis là, ça, c'est un mur vitré entre les deux. Là. Ça fait qu'ils peuvent avoir des enfants qui dorment encore, mais quand s'ils se réveillent, ils peuvent aller dans l'aire de jeu. Là. Puis là, il y a comme un mur ici pour faire la séparation. Puis chaque local a sa propre salle de bain, puis là, il y a des tables à changer, puis ces choses-là dans les locaux de salle de bain. Ici, on a le local des employés, on a la conciergerie, on a aussi une cuisine. Ça fait que c'est une cuisine type commerciale pour préparer la nourriture pour les enfants. Puis c'est ça. Ça fait que je parlais de la deuxième aile ici. On a les 3 ans, puis là, on a les 2 ans qui est plus dans le fond ici. Là, on a des locales ici. Puis chaque local arrive avec un comptoir puis du rangement. Chaque local a sa propre salle de bain. Puis là, on a il y a sur le rebord ici, des corridors, ce n'est pas vraiment démontré ici dans le plan, mais il y a des gens, on appelle ça des tablettes à souliers avec des crochets pour les manteaux. Là. Ça fait que dans chaque aile, dans les groupes d'âge, il y a des endroits où les jeunes peuvent arriver, un peu comme à l'école. Ça, c'est la préparation pour aller à l'école. Ça fait qu'on a un banc avec une place pour mettre son manteau, mettre son sac, puis là, on s'en va dans le local de jeu.
Puis, c'est ça, chaque local a sa salle de bain. Puis ici, on a les 4 ans, c'est toujours le même principe. On a aussi une salle de motricité, comme un petit gymnase, si vous voulez, qui est comme un plus grand local par rapport aux autres, qui s'intègre au bâtiment. Puis là, quand on va plus loin de cette partie-ci, on appelle ça les après-classes. Ça, c'est les 6 à 12 ans là, qui, eux, vont à l'école, qui vont aller à l'école ici ou à d'autres écoles, là, puis qui vont arriver comme ça fait que c'est une garderie après-classe. C'est ça. Je vais vous présenter les images à l'extérieur. Ici, ça, c'est une vue du débarcadère ici. Ça fait que les parents vont arriver comme de la rue McLaughlin ici, puis ils peuvent se stationner ici. Ça, c'est comme du stationnement, disons, temporaire. Puis ils peuvent reculer, puis là, continuer, puis partir. Puis là, ce grand volume ici, là, qui est en bois, ça fait qu'on rentre dans l'entrée par en dessous du volume. Ici, on a du parement métallique en cuivre, puis plus argenté. Puis ça, c'est de la maçonnerie qui est de ce côté-là. Puis vous voyez ici les clôtures en bois avec l'aire de jeu, puis le petit rangement ici là, pour les. Puis on a la même chose un peu de l'autre côté qu'on ne voit pas dans l'image. Ici, c'est une vue un peu plus proche de l'entrée. Ça fait que les parents vont arriver ici, vont débarquer leurs enfants pour pouvoir rentrer là. Puis vous voyez les grandes fenêtres ici avec l'administration. Ça fait que c'est calculé que à la direction de la garderie peuvent voir les parents arriver. Puis c'est aussi un principe de confort aussi. Là, on voit, il y a un lien visuel qui se fait à l'entrée. Ça fait qu'on sait qu'on laisse notre enfant avec quelqu'un qu'on a confiance. Là, c'est une vue de plus proche là, de l'entrée. Là, vous voyez le grand volume en bois. Puis là, on arrive à l'entrée avec les images. Ça fait que j'explique en bas ici dans le tel. C'est ça, on essaie de faire une architecture qui était moins imposante, là, de un étage en façade, qui fait le pont entre comme le noyau familial puis l'institution scolaire, là, ça, comme j'expliquais tantôt. Puis ici, c'est la fin de la présentation. Ça, c'est une vue d'ensemble. À nouveau, je ne sais pas si on peut prendre des questions ou si il y a des choses à ajouter. Oui, absolument. Si parmi vous qui avez des questions spécifiques pour Christian avant qu'il nous quitte, je vous inviterai de lever la main, la petite main en bas de l'écran. Je n'en vois pas tout de suite. Louis, tu me diras si toi tu en vois et que c'est moi qui ne regarde pas au bon endroit. Non, tout est beau. Il n'y a pas de question. Ah, OK. Là, j'en vois une. Dominique, ton micro devrait être attends une seconde, activé. Oui, je voulais juste, vous m'entendez bien? Oui. Peux-tu clarifier l'entrée principale? Quand tu parles d'entrée principale, tu parles seulement de la garderie et non de toute l'école ou c'est toute l'école au complet? C'est juste la garderie. Oui, l'entrée est vraiment. La garderie est vraiment un bâtiment séparé du reste. Ils sont attachés ensemble, ils se touchent. Mais l'entrée principale de la garderie, c'est le grand volume en bois là, qui était présenté dans les images. Okay. Puis même l'entrée des voitures. Ça fait que les parents qui déposent leur enfant à la garderie préscolaire auront leur propre entrée de voiture, puis là, ils ont un stationnement, puis là, ils déposent leur enfant là. Il n'y a pas vraiment de lien du tout entre les deux. Il y a la garderie après-classe où les jeunes de 6 à 12, qui principalement vont à cette école-là, ces jeunes-là vont arriver par en arrière, puis vont arriver dans l'escalier par en arrière. Mais c'est ça. Là. J'ai une autre question. Est-ce que sais-tu si que le chemin, je ne me souviens pas c'est quoi le nom du chemin, mais si ce chemin-là va, tu avais dit Léopold. Léopold Béliveau, oui. Oui, si ce chemin-là allait se connecter éventuellement à Mapleton? C'est des très bonnes questions. Je n'ai pas la réponse, par contre. OK. Mais je sais que c'est un quartier en développement. Je n'ai pas les dessins du développement là, pour savoir exactement où ça va. Si c'est la Crawley Farm Road qui va se connecter ou pas, là, ça, je ne sais pas. OK, merci. Merci, Dominique. Julie? Oh. Allô, m'entendez-vous? Oui, on t'entend bien. OK. Moi, c'est plus une question stratégique. Si tu as un enfant qui va à la garderie, puis là, tu as un enfant qui va à l'école, le matin, stratégiquement parlant, tu déposes ton enfant, comme
sors-tu ton plus vieux enfant puis tu marches avec à l'autre partie ou tu arrêtes 2 fois? Je sais pas si tu peux me répondre. Oh, ben oui, ben c'est une bonne question. Je ne sais pas si je peux. Je pense que ça va peut-être dépendre il y a une discussion qui a eu lieu. C'est sûr qu'il y a un trottoir qui fait le lien entre les deux. Je ne sais pas, ça dépend de votre confort, puis comment est-ce que peut-être que je déposerai le plus jeune en premier, puis de là, vous pouvez facilement embarquer dans le débarcadère. C'est sûr que pour l'école, le débarcadère, il y a comme il y a un roulement dans les débarcadères pour l'école, il y a des règlements qu'il faut suivre. Mais c'est ça, là, ça fait que, dépendamment de l'âge de votre plus vieux enfant, si qui peut marcher, il est assez indépendant pour marcher, ou si qui n'est pas assez vieux encore, ben là, peut-être vous pouvez déposer le plus jeune en premier, puis là, faire facilement la circulation, vous pouvez le déposer en 2 temps si vous voulez. Là. Ça se ferait assez bien. Là. Le contraire serait plus compliqué parce que si vous déposez votre enfant au débarcadère, ben là, il faut sortir par la rue Léopold-Béliveau, revenez sur McLaughlin, puis là, rentrer à la garderie. Ça fait que ce serait peut-être la meilleure chose, ce serait le plus jeune après le plus vieux. Bonne question, Julie. Ça fait réfléchir pour l'organisation de tout ça. Ça nous met la puce à l'oreille pour dire que, OK, ça va être un aspect à considérer aussi avec la direction d'école quand ils vont expliquer les protocoles de déplacement là, aux parents. Oui, parce que comme, si je me dis, comme moi, évidemment, mais comme qui commence, ma plus vieille, elle a juste 5 ans, je ne crois pas que je la laisserai marcher là toute seule, puis je me dis comme, tu sais, s'il faut que je la débarque de l'auto, pour bien que l'embarquer, j'aimerais à moitié mieux de marcher avec jusqu'à son entrée, puis de nouveau aller au stationnement, que comme, je sais pas. Ouais. Ouais, on en prend note, on pourra faire un clic là-dessus. Là. Bonne question. Merci. Ça pourrait se faire ça aussi, puis le genre de débarcadère pour les plus jeunes est en fait un stationnement. Ça fait que ce serait peut-être pas impossible de stationner. C'est la seule place que vous auriez vraiment accès à un stationnement parce que les autres stationnements, c'est pour le personnel. Mais il y a vraiment un stationnement qui est dédié aux parents de la garderie pour cette logistique-là, finalement, de laisser un jeune enfant là. OK. Merci. Ben, ça sera juste temporaire, mais que mes 2 soient à l'école. Ce ne sera plus un problème, mais pour les 2 ans qui vont être séparés, j'aimerais juste avoir une station une fois. Oui, on va en prendre note. Super. Ça va fonctionner au niveau de la logistique. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Christian? Je ne vois pas d'autres mains levées, Christian. Mais si jamais on a des questions qui nous sont posées par après, on sait comment te trouver pour te les acheminer. En tout cas, on peut se laisser là-dessus, Christian. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir pris de ton temps pour te joindre à nous. On a hâte d'avoir la possibilité d'aller visiter. Ça fait que ça va faire rendre réel les plans qu'on a vus en dessin. Fait que merci beaucoup pour votre travail. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, puis à la prochaine. À la prochaine. Bon, ça fait qu'on va continuer. Comme je vous le mentionnais au début, la prochaine partie qu'on propose, c'est de vous fournir des informations par rapport à des questions que vous nous avez posées durant les derniers mois. Ça fait qu'entre autres, on va vous parler des dates d'ouverture. On va parler du nombre d'espaces de la garderie. On va parler du concept de places réservées ou places prioritaires. On va parler aussi de l'inscription, la liste d'attente, puis de certaines prochaines étapes importantes au niveau de tout ce processus ici. Puis, on va aussi vous partager un contact, si vous voulez, avec qui je communique si j'ai telle ou telle question. Ça fait que, parlons des dates d'ouverture. Si vous avez suivi un petit peu dans les médias sociaux sur le site web du district, vous êtes sûrement au courant que l'école Le Mascaret, qui existe déjà, va emménager le nouveau bâtiment en janvier 2023. Ça veut dire que les élèves de 6, 7, 8 qui fréquentent Le Mascaret vont déménager dans la nouvelle école en janvier 2023. Les élèves qui vont fréquenter l'école maternelle 5, l'ouverture de cette partie-là de l'école sera seulement en septembre 2023. Puis, nous, ce qu'on vise comme date tentative pour l'ouverture de la garderie éducative, ça va être à l'été 2023.
parce qu'on se dit que ce n'est pas évident non plus de changer de garderie en plein milieu d'une année. Ça fait qu'en prévoyant l'ouverture de la garderie au début de l'été 2023, ça va donner une chance, ça va vous donner une chance de compléter si vous êtes parmi les personnes qui vont changer de service de garde, c'est-à-dire ça vous donne l'occasion de boucler votre année, puis ça donne aussi quelques mois à vos enfants de s'y faire à leur nouvel environnement avant de commencer l'école pour qui c'est le cas. Donc, je vais céder la parole à Shirley qui va vous entretenir sur les prochains points. Ça fait que je ferme mon micro, Shirley. Merci, Annick. Bienvenue à tout le monde dans la session de ce soir. Je trouve ça tellement excitant chaque fois qu'on ouvre une grande garderie éducative dans des milieux minoritairement francophones. On a vu les preuves dans les dernières années que ça a un ajout considérable au niveau de la langue chez les enfants, puis au niveau de la préparation à l'école aussi. C'est tellement des garderies qui ont des liens de très près avec les écoles, les complexes scolaires. Ça nous permet d'aller plus loin. Puis les enfants se sentent déjà chez eux dès la tendre âge de 12 mois. Là. Ça fait que c'est vraiment fantastique. Lorsqu'on s'est assis, je pense que comme 3 ou 4 ans passés qu'on s'est assis pour vraiment faire une demande au niveau fédéral, on a dû faire une étude de marché. Parce qu'au début, on voulait des garderies à 350 places, puis ça. Mais quand on a fait notre étude de marché, il y avait déjà considérablement de garderies francophones dans le milieu. Ça fait qu'on a dû réajuster nos chiffres. Et ça reflète vraiment les besoins de la région de Moncton-Nord. Ça fait qu'on a continué avec une demande de 20, je pense que c'est 221 places en tout. Puis on a mis 12 places pour nos 0-15 mois, puis 12 places pour nos 16 à 24 mois. Ça étant dit, si jamais, parce qu'on sait qu'au niveau du fédéral, ça a changé les congés de maternité et les congés parentaux pour les parents, c'est qu'on voit qu'on n'a pas beaucoup d'inscriptions pour des enfants de 0-15 mois. On peut tout le temps utiliser un de ces locales-là puis prendre plus de 15 à 24 mois. Ça, c'est toujours des chiffres qu'on peut jouer avec. Ça fait qu'on aurait officiellement 12 places de poupons 0-15 mois qui requièrent une chambre. C'est vraiment, ils ont besoin d'un local séparé, eux autres, pour dormir. On dit qu'on arrive à la garderie qui ont 15 mois, ces enfants-là, ils dorment dans le même local qu'ils jouent sur des différents genres de matelas qui est autorisé par l'équipe de permis. On a demandé, quand on a vu qu'on demandait 24 places de poupons, bon, c'est sûr qu'on a augmenté à 25 places de 2 ans. Puis des fois, ça cause des inquiétudes chez les parents aussi, parce qu'ils disent, ben moi, je ne veux pas l'envoyer avant qu'il ait 2 ans, mais si vous avez déjà 24 tout petits, il ne va pas avoir de la place. Mais on a réalisé à travers les dernières années, avec nos expériences, parce qu'on a fait cette erreur-là avec quelques-unes de nos garderies éducatives à Fredericton puis à Cospam-6, qu'il faut vraiment garder un local souvent pour de la transition. Lorsqu'on a fait les devis de la garderie, pour on a fait la demande des espaces, la nouvelle loi n'était pas en vigueur à ce moment-là, puis on se disait, OK, on peut garder nos 0,24 mois ensemble toute l'année, mais la loi ne nous permet plus de faire ça. Maintenant, dès que l'enfant a 24 mois, il doit transférer dans un local de 2 ans. Ça fait que je vais accompagner le plus possible le conseil d'administration lorsqu'on va faire les ouvertures pour s'assurer qu'on a toujours un local qui est un genre de passoire entre les deux. C'est vraiment de la transition. Tu sais, ils vont peut-être avoir 2 ans au mois de janvier ou février, puis on change juste les groupes à l'été ou au mois de septembre. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on va falloir toujours garder en considération aussi avec nos 25 places de 2 ans. Mais je pense qu'il y aura de la place pour les parents qui disent, moi, c'est juste à 2 ans, je suis confortable. Il va y avoir 32 places à l'âge de 3 ans, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent des parents, tu sais, ben moi, grand-maman, ma tante, ou on va le mettre dans le milieu familial jusqu'à l'âge de 3 ans. Et après ça, on va intégrer la garderie éducative. On s'est assuré d'ajouter des espaces là pour donner plus de flexibilité. 50 places pour nos garderies de 4 ans, ça, on l'entend souvent. Il y a beaucoup de parents qui viennent juste l'année avant que les enfants commencent la maternelle parce qu'ils ont d'autres arrangements avant ça. Si je serais pour faire des suggestions au niveau du développement de l'enfant, ça serait préférable longtemps avant 4 ans, surtout lorsque l'enfant a acquis la langue encore. C'est des belles opportunités pour l'enfant de vraiment apprendre au niveau le français. Puis 90 places au niveau après-classe. Puis là, les parents vont dire, c'est pas cette place parce que c'est une école de 600 quelques élèves, puis on est au courant que c'est pas cette place. C'est que quand tu fais des demandes au niveau fédéral, ces fonds spécifiques-là, c'est vraiment juste pour les enfants de 0,5 ans. C'est pour le préscolaire seulement. On était chanceux parce qu'ils ont accepté de financer 90 places après-classe. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait dans les autres garderies où on a eu les mêmes ententes, c'est que
on a des engagements avec l'école, avec la direction d'école ou le district scolaire francophone sud qui nous permettent d'utiliser des locales de la garderie qui seraient utilisés à d'autres moyens pendant le jour. Pas les salles de classe, bien sûr, parce que ça vient déranger, mais parfois, ça a été des cafétérias ou des locales de musique ou différents locales qui étaient utilisés à différentes fins. Et on était capable d'accueillir les enfants d'après-classe dans ces locaux-là. Si on voit que la demande est vraiment excessive au niveau des après-classes, c'est certainement quelque chose que le conseil d'administration pourra s'asseoir avec et faire des ententes avec le personnel scolaire. Puis, quand ça vient aux places réservées puis prioritaires, c'est bien sûr qu'on va donner la priorité au personnel de la garderie, parce que c'est très important qu'on sait que le recrutement, ce n'est pas toujours facile, surtout dans nos régions minoritaires, puis du recrutement de personnes formées aussi. Ça fait que c'est vraiment attirant lorsqu'on dit, bien, vous avez priorité aux espaces des garderies. Deuxièmement, la majorité des garderies qui fonctionnent de cette manière, ils donnent une priorité aussi aux gens qui siègent bénévolement sur le conseil d'administration. Ça veut dire qu'ils rentrent en deuxième après les enfants du personnel. C'est sûr que dans mon expérience aussi, on a toujours accueilli les enfants du personnel enseignant aussi. Ils travaillent dans le même édifice que nous autres, même si des fois, ils sont parfois dans une différente région pour leurs enfants, mais ils enseignent là tous les jours. Ils veulent que ça soit plus facile pour eux autres comme famille. C'est sûr qu'on va les prioriser également. Il y a des gens qui disent « Ah, ben mon enfant va à l'école, il va aller à la nouvelle école, donc il n'y a pas de nom encore, là, puis j'ai un petit frère puis une petite sœur, puis je sais que mon plus vieux va avoir la priorité parce qu'on donne vraiment la priorité des espaces après classe aux élèves qui fréquentent cette école-là, mais on va monter la priorité de leur deuxième enfant préscolaire également. C'est ça qui s'est fait un peu partout, puis on n'a jamais eu jusqu'à date. J'ai accompagné 4 différentes garderies qui ont ouvert avec environ les mêmes nombres d'espaces, puis on n'a jamais eu de problème avec ça dans le passé. On a pu accepter tous ces enfants-là. Ensuite, on va passer à vraiment les inscriptions de le reste de la communauté, qui ont juste des enfants d'âge préscolaire, qui vivent dans ces régions-là. Puis, on a appris de nos erreurs. Quelques années passées, on a ouvert un complexe, puis on a dit, OK, c'est le premier venu, premier servi, mais pas tout le monde avait reçu les informations. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que le conseil d'administration, c'est un travail vraiment de détail, s'assurer que tout le monde qui serait intéressé reçoive des informations. Aujourd'hui, c'est vraiment la liste d'attente débute, puis tout le monde ait la même chance pour pouvoir inscrire leurs enfants. Lors de la dernière ouverture, on n'a pas eu de problème. Tout le monde qui s'est inscrit ces premières journées-là, ils ont réussi à avoir des places. C'est plutôt les gens qui sont venus par après, qui étaient incertains ou qui ont juste réalisé par après, puis ils n'étaient même pas sur des listes d'envoi. Mais je pense qu'il y a toujours de la place. On sait qu'il va y avoir des listes d'attente à toutes les garderies. Ça fait qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. D'habitude, les gens qui sont dans le quartier finissent par avoir une place. C'est vraiment ça qui devrait être priorisé. On veut que les enfants passent le moins de temps sur les chemins en train de transporter d'une garderie à l'autre que possible. Si on sait qu'ils vont venir à cette école-là plus tard, c'est vraiment important qu'ils se sentent déjà à l'aise à l'école. Il y a une question, Annick, mais moi, je ne pense pas que j'ai... Avant d'aller à la question, je peux peut-être mentionner aussi, puis je ne sais pas si tu allais en parler, Shirley, c'est certain que les enfants qui fréquentent présentement le Jougardier à l'école Champlain, puis le pavillon du Sommet à l'école Le Sommet, c'est les 2 garderies après classe. Ces enfants-là qui vont être obligés, mettons, de changer d'école parce qu'à cause du nouveau zonage, c'est certain que les garderies après classe sont là pour les élèves de l'école en question. Donc, un enfant qui fréquente tout de suite l'école Champlain, qui va au Jougardier après classe, puis que quand ça va être le temps de changer, qui s'en va à la nouvelle école, n'aura plus accès à sa place au Jougardier. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte quand on va analyser, recevoir les demandes d'inscription. Ça va être le type de demande qui sera priorisé aussi par le fait que ces parents-là perdent leur place dans des garderies à cause d'un changement de zonage qui est comme obligatoire, qu'on n'avait pas de choix là-dedans aussi. Ça fait que ça aussi, ça va être pris en considération.
Je vais juste faire un autre petit point par rapport à ça, puis ensuite, je vais aller à la question, à moins que j'ai peut-être répondu en même temps. C'est l'Annette qui Oui, doit c'est l'avoir ça, répondu. peut-être que Merci, j'ai Annette. répondu, mais sinon, gêne-toi pas pour la relever. On a eu une question aussi pour certains parents qui disaient, nous, nos enfants fréquentent des garderies qui sont juste à la bordure du nouveau zonage, je vais dire la garderie Powerplay, puis Univers d'enfants, par exemple, sur la Ryan. Puis la question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il y aurait comme le transport scolaire ramasserait le matin les enfants qui vont à la nouvelle école, mais à partir de ces deux garderies-là? Puis est-ce qu'il y aurait possibilité d'assurer le transport scolaire pour les ramener après l'école? Ça fait que cette question-là, je l'ai posée à l'équipe du transport scolaire, puis c'est certain qu'ils ne se sont pas encore penchés. On n'est pas encore au niveau de la planification des trajets scolaires, des trajets d'autobus scolaires pour la prochaine année, mais c'est certainement quelque chose qui sera étudié à voir si c'est possible de le faire. Nous, de notre côté, il va falloir parler avec les personnes exploitantes et directrices des garderies concernées, comme les deux que j'ai mentionnés, pour savoir qu'est-ce que ça représente au niveau de leur clientèle. Quel nombre d'enfants qui font partie de quel groupe d'âge qui, techniquement, là, si le transport scolaire n'est pas organisé, que ça veut dire qu'eux autres, c'est des clients qui vont quitter ces garderies-là pour se trouver autre chose. Ça fait que sachez que ça, c'était, je vous dirais, la top 2 questions là, qui nous étaient posées parce qu'on reconnaît que vous devez vous organiser, mais sachez qu'on l'a tout près dans nos priorités puis qu'on analyse. Dans nos prochaines étapes, ça va être des discussions avec les propriétaires de garderies qui sont touchés par ce changement-là. Pour les impliquer dans le processus, c'est eux qui connaissent le mieux la clientèle, évidemment, pour s'assurer de répondre à ces besoins-là. Je voulais juste ajouter ces 2 points-là au niveau de quand on parle d'espace réservé ou d'espace prioritaire, là, à ce que Shirley avait ajouté. Je ne sais pas si tu veux ajouter, Shirley, ou peut-être que je peux aller, si les questions sont en lien avec les quelques points qu'on a touchés tout de suite, là, le nombre de places pour les groupes d'âge, puis les places réservées, je pourrais prendre peut-être quelques questions. Ça fait que là, je vois qu'il y a Tania. Je vais activer ton micro. Allô, moi j'avais... Ah, m'entends-tu? Oui, on t'entend bien. Parfait. Donc, moi, c'est ça. Moi, ça me touche. Moi, ça, je suis affectée avec mes enfants pour PowerPlay présentement. C'est ça, c'était une maman qui a envoyé les questions. Donc, moi, c'était juste ma question. Donc, si jamais que comme on situe quoi ce que le timeline d'avoir la réponse pour savoir s'il y aura du transport scolaire pour ramasser les enfants à ces garderies-là ou ça vaut-tu encore la peine qu'on fait les démarches en attendant à faire des changements de garderie puis les mettre sur des listes d'attente? Je peux peut-être répondre, Tania, tout de suite, là, étant donné que la garderie, on compte ouvrir à l'été 2023, c'est sûr que ça nous donne presque une autre année. Puis à l'intérieur de ce temps-là, c'est certain qu'on va avoir des réponses du transport scolaire plus tôt que tard. Moi, je me dis, quand ils vont être en mode planification pour le transport scolaire ou dès que la nouvelle école va ouvrir, là, ça va être une composante qui va être à étudier. Fait que dans les prochains temps, on va vous garder au courant aussi, probablement par des communications via le site web du district pour vous garder informé de où c'est qu'on est rendu dans ces étapes-là parce qu'on reconnaît que ça peut être un stress de est-ce qu'il faut que je me trouve à une autre place, une place temporaire ou ça fait que je sais qu'on n'a pas toutes les réponses que vous souhaitez avoir ce soir, là, mais sachez qu'on y travaille puis on va se donner un mécanisme pour vous garder informé. Je ne sais pas si ça répond pour tout de suite, Tania. Oui, non, moi je voudrais juste savoir, comme c'est quand l'inscription de la nouvelle garderie, ça commence. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez déjà une date? Oui, ben c'est ça, on va arriver à ce point-là, c'est le prochain point. Ça fait que je vais juste aller voir si les 2 autres mains levées sont en lien avec des points qu'on a discutés, puis on touche au point de l'inscription tout de suite après, Tania. Merci. OK, merci. Ensuite, on va passer à Mélanie. Allô, m'entendez-vous? Allô? Oui, on t'entend bien. Fait qu'avec toutes les priorités, là, puis les 2 classes qui sont déjà dans des garderies, les 2 garderies qui sont déjà dans les écoles, combien de places qu'ils ont priorité dessus sur les après-classes? Tu veux-tu dire, Mélanie, comme combien d'enfants que ça peut représenter des écoles Champlain puis Sommet? Oui. Ben, c'est ça qu'il faut faire, le travail qu'il faut faire avec les personnes de ces 2 garderies-là. Pour savoir dans leur clientèle après classe qu'ils reçoivent tout de suite, combien de ces enfants-là sont touchés par Parce qu'une garderie pourrait avoir 50 enfants après classe, mais il y en a peut-être juste 10 qui sont concernés par le changement de zone. Ça fait que c'est des informations qu'il faut aller chercher de plus près, là.
pour être capable de vous OK. donner un portrait beaucoup plus juste. Parce que tout de suite, on n'a pas ces informations. C'est comme là qu'on est rendu dans nos étapes. OK. OK. Ensuite, il y avait Sonia. Oui, ma question est concernant, advenant, disons que le transport scolaire pour Univers d'enfants puis PowerPlay, ce n'est pas une option. Est-ce que ces 2 garderies-là vont être aussi mises sur une liste de priorités au même niveau que les 2 garderies scolaires aux 2 écoles, le sommet puis l'autre école aussi, ou non? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que ce n'est pas par choix. Tu sais, c'est comme un impact du nouveau zonage. Ça fait que c'est sûr qu'il va falloir analyser là, une fois qu'on ait tous les noms puis toutes nos données et tout ça pour qu'on puisse communiquer directement avec les parents parce qu'il y en a peut-être qui sont affectés puis qui se disent « Ah, j'ai déjà d'autres plans. » Puis finalement, même si je perds mon service à telle garderie, ben, je ne m'attendais pas nécessairement d'aller à la nouvelle non plus. Là. OK. Fait que oui, ça rentre dans la liste de priorités parce qu'on se dit que ce n'était pas nécessairement souhaité ou voulu de la part de ces parents-là. Ça fait que c'est certain que ça va être pris en considération. Super, merci. OK. Tania, je ne sais pas si c'est une vieille main ou une nouvelle question. Oh! Attends une minute, Tania, tu es comme encore sur muet, là, puis là, je ne réussis pas à t'enlever. Louis, peux-tu enlever le... Ah, tiens, à la rescousse. J'ai juste oublié de prendre ma main. Ah, OK, c'était une vieille main, c'est correct. OK, je vais aller à la prochaine personne. J'ai juste les initiales JT à l'écran. Oui, allô, c'est Julie. M'entends-tu? Oui, on t'entend bien, Julie. OK, ça fait 1 ou 2 fois que tu dis on est rendu au point où on n'a pas fait le travail encore à analyser, savoir combien d'enfants à la garderie de Le Sommet et l'autre garderie de l'école. On ne sait pas non plus comment d'enfants, il faut qu'on rentre en contact avec PowerPlay, Univers d'enfants. J'imagine que iPlay aussi là-dedans. C'est quoi le timeline ou c'est quoi c'est quoi la prochaine étape et ça va être quand? C'est quand est-ce que ce travail-là va commencer? Parce que tu dis que vous allez nous tenir au courant plus vite que plus tard, mais on n'a toujours pas de date. Vous n'avez toujours pas donné de... Je cherche le mot en français, là, mais le timeline pour faire ou recueillir, analyser. Ouais, c'est toutes ces informations-là. Ça fait que je me demande... oui, OK, vous dites on va savoir le plus vite possible, mais plus vite possible pour moi, et pas nécessairement plus vite possible pour, pour tout le monde. Les autres. C'est parce que comme les listes d'attente pour des garderies francophones, il y en a comme les listes d'attente sont pleines. C'est des années d'attente. Moi, mon plus vieux, il a été sur la liste d'attente de la garderie de l'école Le Sommet à l'âge de 3 ans, puis il est rentré à la garderie là à l'âge de 8 ans. Là, j'ai un autre enfant qui va rentrer à la garderie en septembre. Là, je me dis, je vais attendre un autre 5 ans sur une liste d'attente? Je dis, ça va donner absolument rien, là. Je veux dire, rendu à l'âge qu'ils sont rendus à 8 ans et à 10 ans, fait qu'ils sont déjà à l'âge de quasiment sortir du système de garderie. Fait qu'ils ne sont pas une priorité pour une garderie après classe. Ça fait que, c'est comme... Je te dirais que, Julie, là, quand on parle d'échéancier ou de timeline, là, comme le conseil d'administration devait être mis sur place, puis là, ça fait déjà, je dirais, environ 3 semaines, peut-être 1 mois qu'il l'est. Ça fait que ce groupe de personnes bénévoles-là sont en train d'apprendre le processus. Il y a des étapes à mettre en place avec l'équipe des permis des opérations, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une garderie. Mais moi, je te dirais que je ne vais pas m'avancer avec des choses qui ne sont pas faisables, mais c'est là que de notre côté, l'équipe à Shirley et à moi, qu'on est rendu dans nos démarches, des choses qui nous appartiennent plus, si tu veux. Ça fait que moi, je vous dirais que déjà, d'ici la fin de l'année scolaire, d'ici la fin du mois de juin, on devrait avoir ces informations-là en main. On devrait avoir eu la chance de communiquer avec la directrice du pavillon du sommet, de l'univers d'enfants, pour avoir un portrait beaucoup plus juste de qu'est-ce que ça représente en termes de place qu'on veut réserver ou prioriser. Parce qu'on reconnaît là, que c'est
un stress pour les parents de dire, OK, ben, je me trouve où, moi, sur cette liste de priorités-là? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Très légitime comme inquiétude. OK, c'est beau, merci. Oui, tu es bienvenue. Ça fait, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport au point qu'on a touché, on peut peut-être continuer. Shirley, on allait parler aussi d'inscription de liste d'attente. Ça fait que je vais te passer le micro à nouveau. Absolument, merci Annick. C'est ça, les inscriptions, on a vécu toutes les questions que vous aviez ce soir dans le passé aussi, c'est très légitime, c'est les mêmes questions qui reviennent, peu importe la région qu'on est. Puis je me souviens quand on a ouvert la garderie, on l'appelait la garderie au Fulton Nord, ce temps-là, parce qu'elle n'avait pas de nom, mais c'est vraiment le service de garderie éducatif l'a envolé. On a embauché la personne directrice comme 4 mois avant l'ouverture. Puis à ce moment-là, on avait déjà commencé à sonder un peu pour les inscriptions, mais ça s'est très bien fait quand même. Les parents, ils ont pu donner leur notice parce que la plupart des garderies, ils demandent un notice de 1 mois, parfois 2 mois d'avertissement pour leur ancienne garderie. Les parents intéressés étaient capables de donner leurs avertissements au petit monde de Franco en masse de temps avant pour que le petit monde de Franco se prépare, puis l'envolée se prépare. Ça fait que je ne suis pas inquiète sur le fait que vous avez le temps de donner vos avis. Puis n'oubliez pas que ceux qui sont dans les garderies affectées, donc vous êtes vraiment dans les différentes zones qu'on va faire, que vous allez être les priorités. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter que vous n'allez pas en avoir de place. Puis si tu n'es plus jeune et tu dis, tu as attendu, je ne sais pas comment longtemps on va avoir une place, bien, votre plus jeune va avoir une priorité parce que le plus vieux est déjà là à la pré-classe. Pour la garderie Oromocto, qui a ouvert juste l'année passée au mois de février, on a embauché la directrice 2 à 3 mois à l'avance aussi. Puis les choses se sont très bien été. Puis tout de suite, on se voit presque 1 an avant l'ouverture. Je me dis, si on peut embaucher une directrice à ce service dans les prochains 3-4 mois, elle va avoir un bon 8-9 mois là, pour pouvoir accompagner les parents, répondre à toutes vos questions, puis vraiment pouvoir vous donner des réponses concrètes que peut-être que nous autres, comme district scolaire ou comme conseil d'administration, on n'aurait pas été en mesure de faire à ce moment-là, mais les réponses vont venir vite. C'est souvent ça, je voyais des centaines de courriels nous arriver de parents à un moment donné, puis tout d'un coup, on envoyait un communiqué, puis toutes les réponses étaient là. Puis les parents étaient beaucoup soulagés, mais c'est vraiment valide d'avoir ces inquiétudes-là. Vous voulez vos enfants dans le meilleur milieu possible. Puis la liste d'attente, ça va commencer souvent, on attend qu'on ait une directrice en place. Dans les moments que j'ai vus dans le passé, on n'avait pas une directrice en place à temps. On a quand même trouvé des sites web ou des SurveyMonkey. On a utilisé plein de choses pour aller sonder l'intérêt des parents, voir si c'est quelque chose que vous cherchez, qu'est-ce qu'est l'âge de votre enfant, qu'est-ce qu'est la date de naissance, votre adresse, pour qu'on s'assure que vous êtes vraiment dans le quartier de la garderie pour vous donner priorité, quelle école que votre enfant fréquente, quelle école qu'il va fréquenter. Ça, c'est des genres de questions qu'on pourrait mettre dans un SurveyMonkey pour nous donner une meilleure idée de qui cherche les services. Puis là, à ce moment-là, on va certainement prendre vos contacts. Puis la minute que la directrice va être embauchée, elle va prendre contact avec vous pour vous donner toutes les informations nécessaires. Les prochaines étapes importantes, c'est vraiment soumettre la demande au niveau de l'équipe de permis. C'est des demandes qui sont assez complexes. Par exemple, ça prend tous les devis architecturels, ça prend toutes les sorties d'urgence, tous les petits détails des fois qu'on ne pense pas. C'est un gros travail, mais je pense que le conseil d'administration se sent très bien positionné pour commencer à faire cette partie-là déjà. Ça fait que c'est quelque chose qui n'est pas trop inquiétant. Même s'ils n'ont pas déjà embauché la directrice, ils vont pouvoir procéder avec ceci, avec l'aide du père de moi et Annick aussi. Ça fait que, puis là, une fois que la personne directrice va être embauchée, bien, il y aura déjà beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Donc, elle sera en mesure de pouvoir vous accompagner aussi, parce qu'on sait que c'est vraiment un service de garderie qui est géré par les parents, pour les parents, pour vous donner un service que vous cherchez. Puis, n'hésitez pas à poser vos questions, d'envoyer vos questions, parce que ce soir, vous avez reçu quand même de l'information, vous allez vous parler entre vous autres, vous allez parler à vos conjoints, vous allez réfléchir à certaines choses. C'est important de retourner vos questions à Annick, parce que des fois, on se prépare peut-être des lignes directrices à vous donner de l'information, mais ça se peut qu'on a manqué des situations particulières, on ne touche pas à ce qui vous affecte vous personnellement comme famille. Ça fait n'hésitez surtout pas à faire parvenir vos questions à Annick. Puis, entre nous autres, on sera certainement capable de trouver la réponse. Annick, si j'ai oublié quelque chose, s'il vous plaît, tu peux juste le dire. Non, des fois, je parle trop vite aussi.
Je pense pas que tu as rien oublié, mais je voulais juste ajouter qu'en comparaison à d'autres garderies qu'on a ouvertes au sein de notre district dans les dernières années, où l'embauche de la directrice de garderie s'est faite plus sur le tard que sur le tôt, là, ces garderies-là se sont quand même bien placées et on a réussi à répondre aux besoins des parents aussi. Ça fait que je vous dirais qu'on est comme bien positionné en comparaison, surtout si on vise à ouvrir fin juin, début juillet 2023, ça nous donne encore 1 an et quelques mois. Puis, on est déjà en train de rédiger l'affichage de poste pour embaucher la directrice. Ça fait que ça roule quand même assez bien en arrière-plan. Ça fait que dès que, comme Shirley le mentionnait, dès que la personne directrice sera embauchée, ça serait le temps idéal de recevoir vos inscriptions. Puis à ce moment-là, c'est certain qu'on vous reviendra avec une communication uniquement sur ce point-là par rapport au comment. On est chargé de faire de la publicité, c'est certain, parce que vous avez, ça fait que parlez-en si vous avez des amis, des voisins dans la même situation, gardez-les au courant. Puis, Shirley a mentionné, puis je vous le dis juste à titre d'information, elle a parlé de l'équipe des permis des opérations. C'est sûr que l'équipe que Shirley et moi, on fait partie au niveau du district, on touche à tout ce qui appuie l'apprentissage puis le développement des enfants. Ça fait qu'on est vraiment là pour appuyer le personnel de la garderie au niveau du travail qu'ils font au quotidien. L'équipe des permis des opérations, c'est une équipe qui travaille en parallèle avec la nôtre pour accompagner aussi les garderies éducatives, mais ils s'occupent de tout ce qui touche à la loi. Ça fait que c'est pour ça que cette équipe-là aussi va être impliquée puis elle aura un rôle important à jouer pour démarrer ce processus-là, s'assurer qu'on a tous les permis que ça nous prend, qu'on rencontre toutes les exigences au niveau du santé, feu et tout ça. Ça fait que tout ce qui a besoin d'être fait puis mis en place pour s'assurer d'offrir à vos enfants un milieu sain et sécuritaire. Puis ensuite, en parallèle avec ça, Shirley et moi et le reste de notre équipe, on travaille avec le personnel pour les appuyer au niveau de la pédagogie, au niveau de l'accompagnement, le développement des enfants selon les âges et tout ça. Fait que juste pour vous, je trouve tout le temps que c'est intéressant de faire là. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant nécessairement qu'il y a comme 2 équipes qui soutiennent les garderies. Fait qu'on travaille ensemble à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, après la rencontre, probablement dans les prochains quelques jours, sur le site du district, il y aura un compte rendu avec les notes. Puis dans ce compte rendu-là, mon courriel sera là pour que vous puissiez m'adresser vos questions spécifiques ou n'importe quelle autre question que vous avez que peut-être que vous n'étiez pas à l'aise de la poser devant le grand groupe. Je vais aussi vous placer l'adresse électronique pour la garderie. Puis ça, je peux peut-être laisser Conrad en parler parce qu'on se disait, on veut que vous ayez déjà accès aussi aux membres du conseil d'administration. C'est le conseil qui va vraiment accompagner le personnel de cette garderie-là à mettre en place les politiques, toutes ces choses-là. Ça fait que, Conrad, je ne sais pas si tu veux en profiter pour dire un petit mot puis parler du pourquoi de cette adresse électronique-là. Oui, bien, bonjour tout le monde. Alors, merci d'être venu. On est certainement excités de voir une garderie francophone voir le jour. Et je vois dans les participants, je vois plusieurs membres du conseil d'administration qui sont là présents. Donc, c'est des gens comme vous qui vont participer à la gouvernance de la garderie. Et par exemple, les tâches qu'on fait tout de suite, c'est les tout débuts. Là, on fait les démarches légales pour que ça existe. Il faudra ouvrir des comptes de banque. On n'a pas encore des comptes de banque. Alors, on est en train de trouver des bonnes offres. Donc, c'est vraiment le début. Annick en a parlé. On est en train de rédiger la description du poste de la direction générale. Fait qu'idéalement, la personne, on pourrait l'embaucher le plus vite possible pour qu'elle nous donne un coup de main. Puis, c'est évidemment la direction générale qui va rédiger, par exemple, les modalités, le guide administratif. Donc, avec le CA, on va faire adopter ça. Ça va tout être des documents qui vont être publics. Et c'est sûr, juste comme vous, on veut que ça roule vite. Fait qu'on essaie de pédaler vite pour faire bouger les choses. Mais on a certainement un bon groupe de bénévoles pour nous aider. Puis la communauté est derrière nous. Déjà, on a des intérêts pour commanditer la garderie. Donc, c'est vraiment communautaire et c'est vraiment plaisant. Pour le courriel de la garderie, on l'a juste créé récemment. Je l'ai écrit où? Je pense que Louis l'a ajouté dans la zone de clavardage, mais je l'ajouterai aussi
compte rendu, là. Voilà, c'est mieux de le copier directement. Donc, nouvelle garderie Moncton @gmail.com. Voilà. Donc, le CA va recevoir vos demandes ou vos questions comme ça. Puis ça nous permet aussi que vous les envoyez à moi ou à l'adresse de Nouvelle Garderie Moncton, là. On se parle régulièrement, ça fait qu'on va être capable de filtrer puis de voir qui est la meilleure personne pour répondre à votre question. C'est ça. Merci. Merci, Conrad. Je regardais juste d'autres questions. Si vous êtes parent d'un enfant qui ne va pas encore à l'école, sachez que c'est possible d'inscrire votre enfant à une garderie, même si ce n'est pas sa future école. C'est sûr, comme Shirley a parlé, peut-être que ça ne ferait pas partie des hautes priorités, dans le sens qu'on veut répondre aux besoins de la clientèle scolaire ou la clientèle qui habite le quartier. Mais c'est possible parce que les garderies, ce sont des entreprises privées qui ne fonctionne pas par zonage. Ça fait que moi, je peux habiter chez Dieppe, puis si je décide d'apporter mon enfant à une garderie à Dieppe, ça m'appartient. Ça fait que ça ne se limite pas, sauf que c'est certain que c'est cette clientèle-là qu'on veut prioriser. Autre que ça, je regarde juste les questions que nous avons. La question m'avait été posée, est-ce que la garderie éducative sera fermée lorsque l'école le sera? Journée de tempête ou de perfectionnement pédagogique, là. Ça fait que Shirley, je ne sais pas si tu vas adresser celle-là. Oui, absolument. Non, les garderies ne sont pas fermées. Les seuls temps que les garderies sont fermées lors des journées de tempête, c'est si les districts scolaires sont fermés. S'ils ferment complètement, là, on ferme les garderies aussi. C'est ça vraiment la politique qu'on a eue pendant les dernières années. Mais durant les rencontres pédagogiques du personnel scolaire, les après-classes sont ouvertes toute la journée pour accueillir aux enfants. Il y avait aussi la question, quels seront les prix du service de garde? Shirley, je ne sais pas si tu vas adresser celle-là aussi. Oui, certainement. Dernièrement, je suis certaine que vous avez entendu de toutes les annonces qu'on a eues avec l'entente fédérale, puis avec toutes les garderies désignées, ainsi de suite, qu'est-ce que ça apporte. Mais on a vraiment établi au niveau du ministère vraiment une base de frais que vous pouvez charger aux personnes qui essaient de marcher. On a vraiment comparé à toutes les autres garderies à travers la province. Il y a des prix qu'on doit charger pour des régions urbaines, d'autres pour des régions rurales. Ça fait qu'ils ont tous pris ces choses-là en considération. Donc, si vous allez à une garderie tout de suite dans un milieu à Moncton, le maximum qu'ils peuvent vous charger, c'est vraiment ça qui a été établi par le seuil du marché. Ça fait qu'on va suivre avec la nouvelle garderie ce même montant suggéré-là. Puis vous allez avoir accès à tous les programmes qui viennent de sortir aussi, les garderies à moins de coûts pour les parents, toutes les ententes qui prennent place tout de suite. On est assuré que la nouvelle garderie sera désignée. Ça fait qu'on pourra prendre avantage de toutes ces belles choses-là pour les parents. Merci. Puis, il y avait une dernière question que je me dis que ça vaut peut-être la peine de l'adresser avec le groupe. Sera-t-il possible de payer un dépôt afin de réserver une place pour mon enfant? Ça, c'est quelque chose qui est requis de toutes nos garderies éducatives. Lorsqu'on veut inscrire notre enfant, on paye un dépôt qui est non remboursable. Puis ça nous permet d'aller sur la liste. Ensuite, on va faire le défrichage. De mes expériences, ça arrivé des fois qu'on a mis un dépôt puis qu'on n'a pas pu avoir de place pour certaines personnes la première année. C'est venu par après, mais le dépôt, oui, c'est une recommandation qu'on fait à tous nos garderies éducatives. C'est vraiment important de pouvoir tenir la place de quelqu'un. On peut même mettre une liste d'attente qu'il y a un dépôt qui doit être payé. Ça, c'est peut-être quelques exemples de questions qu'au fur et à mesure à être posées, là, qui vont vous arriver en tête. Ça fait que n'hésitez pas soit de les envoyer à moi ou à l'adresse Nouvelle Garderie Moncton. Puis c'est comme je dis, comme équipe, on va regarder puis on s'assurera de vous rendre réponse assez vite. Là. Je vous dirais que d'habitude, dans l'espace de 48 heures, on devrait être en mesure de vous rendre réponse. Là. Il y a une autre question. Emmanuel. Allô? Allô? Petite question pour Shirley. Tu as parlé du coût pour les préscolaires par rapport au centre désigné, mais aucune mention de l'après-classe. Ça fait que je me demande juste, j'ai questionné un petit peu dans les garderies, dans les écoles, puis c'est vraiment différent d'une école à l'autre. Donc, est-ce qu'on a une petite idée du coût pour les après-classes?
Pour les après-classes, c'est vraiment le conseil d'administration qui a le droit de choisir leurs échelles de facturation pour les parents. Ils ne font pas partie de toutes les garderies désignées avec les ententes de gouvernement. Moi, je vous inviterais, par exemple, j'inviterais le conseil d'administration à faire vraiment un sondage auprès des garderies éducatives après classe dans la région de Moncton, parce que vous ne pouvez pas vous comparer à Richelieu ou à d'autres endroits. C'est vraiment de votre région. Qu'est-ce qui est régulièrement chargé pour les après-classes, puis ils vont fixer leur prix selon qu'est-ce qui est là. C'est sûr que je sais que ça varie beaucoup. Quand tu as des garderies à but lucratif, des garderies à but non lucratif, des garderies de milieu familial, les frais diffèrent beaucoup. Ça fait que c'est vraiment une décision que le conseil d'administration va devoir prendre. Merci. Merci. On peut peut-être ouvrir la place à d'autres questions si vous avez. Si c'est possible de vous en tenir à des questions au sens plus large, mais on est quand même correct au niveau du temps. Ça fait qu'on peut prendre vos questions aussi. Marie-Ève. Allô, est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien, oui. J'ai besoin d'un petit peu de clarification par rapport au dépôt que vous avez mentionné. Fait qu'on parle de dépôt pour l'inscription, puis aussi pour la liste d'attente. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi, je suis sur plusieurs listes d'attente pour d'autres garderies, là. Puis habituellement, ils ne demandent pas de dépôt. Fait que je me demande juste à peu près, on s'attend à quoi comme montant? Puis est-ce que c'est pour tout le monde qui met leur nom sur la liste d'attente? Ou c'est ça? Dans le passé, la manière qu'on a fonctionné, c'était environ 50 $ de dépôt qu'on devait mettre pour juste être mis sur la liste d'attente, pour être considéré pour un espace. On avait, une fois que la personne a été acceptée et qu'on voit qu'il y a une place pour elle à la garderie éducative, on procède à demander un dépôt du premier mois de garderie de votre enfant. Mais ça, c'est remboursable si jamais il y a quelque chose qui arrive, que vous retirez votre enfant d'habitude ou si le conseil d'administration écrive une différente politique, je ne serais pas au courant. Là. Mais pour le dépôt non remboursable de 50 $, c'est très fréquent dans les gros centres sans but non lucratif. Parfait, merci, ça répond à ma question. Shirley, l'autre dépôt qui est plus considérable, là, il est mis contre les frais des premières semaines. Absolument, absolument. C'est quand ils ont été informés qu'ils avaient définitivement une place, le conseil d'administration ou la personne directrice en place de ce temps-là va demander un dépôt pour son premier mois. Puis ça, ça va contre le premier mois que l'enfant a fréquenté. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ça fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut se laisser là-dessus. Je veux juste répéter que dans les prochains jours, en allant sur le site web du district, sous l'onglet de nouveaux complexes scolaires, c'est au même endroit où cette rencontre ici était affichée aussi. Puis probablement qu'on le fera via Facebook aussi. Vous aurez un lien qui mène à l'enregistrement. Ça fait partagez-le si vous avez des personnes que vous savez qui seraient intéressées à connaître ces informations-là. Puis il y aura aussi le compte rendu de la rencontre, des genres de minutes, surtout avec les adresses courriel qu'on a mentionnées. Puis, avec mon courriel, si jamais il y a quelque chose, vous n'êtes pas sûr à qui vous adressez, vous pouvez me diriger votre question. Puis, si on ne connaît pas la réponse, on va certainement trouver une personne qui l'a. On est bien accompagné, on a une belle équipe qui nous entoure. Puis, sentez-vous pas, gênez-vous pas de le faire parce que c'est vraiment ça notre but, notre mandat, c'est vraiment d'être au service des familles puis de vous accompagner dans cette aventure-là. Ah, je vois que Tania, tu avais ta main levée. Oui, excuse, juste j'ai eu besoin de partir pour quelques minutes, les enfants. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas manqué la chose la plus importante. Avez-vous nommé une date pour l'inscription? Je vais juste m'assurer que je ne le manque pas dans un courriel ou quoi que ce soit. Ou c'était-tu juste à peu près la date pour l'ouverture, pour l'inscription, pour la garderie? On a parlé aussitôt que la personne directrice sera embauchée. On travaille déjà à l'affichage. Ça fait combien de temps que ça pourrait prendre? Mais on en a discuté aujourd'hui, puis on se dit comme idéalement vers cet automne, là, 2022, on serait prêt à recevoir les inscriptions.
Ce qui est quand même bien, considérant qu'on ouvrirait juste fin juin, début juillet, là. Mais ça ne sera pas une surprise non plus, Tania, comme on va s'occuper de faire beaucoup de promotions, de publicité de différentes façons parce qu'on ne veut pas que personne se dise « moi, je n'ai pas été informée » ou « j'ai juste eu 3 jours et j'ai manqué la date. » Ça fait que c'est sûr qu'on mettra l'accent là-dessus. Parfait, merci. Il y avait une autre main levée, Vanessa? Louis, peux-tu débloquer le micro de Vanessa? On dirait que je ne réussis pas. Ah! Excuse-moi, j'ai juste accroché le piton. Ah, c'est correct. Je pensais que c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Vas-y. C'est correct. Ah, tu n'avais pas une question finalement? Non. OK, non, non, je pensais que tu parlais de ton micro. OK, désolée. On va continuer avec Sonia. Oui, ma question est revenant un peu au côté dépôt puis date d'inscription. Est-ce qu'on va savoir le coût de la garderie avant que les inscriptions ouvrent puis qu'on ait à payer ce dépôt-là? Afin qu'on puisse comparer genre le prix de cette nouvelle garderie-là avec les autres dans la région, choisir quelle garderie qu'on veut aller avant de payer le dépôt? Shirley, veux-tu répondre? Absolument, absolument. Vous serez, ça va être une des premières tâches de la personne directrice une fois qu'elle est en place, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi le seuil du marché pour Moncton, de s'informer auprès du ministère aussi, de voir un peu qu'est-ce qui est facturé autour, puis de vraiment établir des frais pour tous les différents groupes d'âge. Ça fait que lorsque avant de payer un dépôt de 1 mois, c'est sûr que vous allez savoir c'est quoi le dépôt, puis parce que ça change avec tous les groupes d'âge aussi, habituellement. Mais même avant de payer le dépôt le dépôt de la 5 liste ans. d'attente? Pour être sur la liste d'attente, ça dépend comment on vit que ça a été fait de différentes manières à différents endroits. Il y a des gens qui ont fait des genres de demandes d'inscription c'est comme at large, je ne sais pas comment dire en français, puis là, ils ont dû tout payer le dépôt de 50 $ à ce moment-là. Puis il y en a d'autres qui ont vraiment attendu pour lancer l'inscription, qu'on avait vraiment tout le guide de parents, tous les énoncés, tout établi avant de lancer ça. Ça fait que je pense que le conseil d'administration sera plus en mesure de te répondre à cette question dans les prochaines semaines. Donc, si tu écris un courriel à Nouvelle Garderie Moncton, ils seront en mesure de répondre ça. OK, merci. Mais c'est ça, ce dépôt-là qui serait non remboursable, c'est un montant fixe de 50 $. Juste pour garder ta place sur la liste d'attente. On ne demanderait pas pour être gardé sur la liste d'attente le gros dépôt, si tu veux, qui couvre les frais du premier mois de service de garde. OK. OK. Mélanie? On va-tu avoir une liste des normes, des priorités, parce que là, il y en a de plus en plus, là, fait que la population générale ne semble pas avoir de chance à rentrer. Y a-t-il une priorité pour ceux qui sont déjà sur la liste d'attente pour les écoles Le Sommet? Parce que moi, je suis là depuis que la petite a commencé à m'entendre, mais j'ai enregistré ma plus jeune aussi. Fait que, encore là, pour payer un dépôt de 50 $ pour ne pas avoir de chance à une place, ce serait comme difficile à faire. Oui, je suis certaine que c'est quelque chose qu'on peut vous fournir, là, tu sais, de vous mettre par écrit là, les genres de priorités, puis de s'arrêter, puis dire laquelle, parmi ces 10 priorités-là, mettons laquelle qui est la première, la deuxième, puis tu apportes un bon point pour les parents des écoles touchées, Champlain puis Le Sommet surtout, qui sont encore sur des listes d'attente. Moi, je verrais qu'on l'ajoute aux listes de priorités. C'est un bon point. Merci de l'aborder, Mélanie. Est-ce que ça... Oui, OK. Oui, ça va. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou si Shirley, Conrad, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter pour la liste d'attente aussi, les gens que les enfants fréquentent l'école Le Sommet présentement vont avoir priorité, même s'ils n'ont pas nécessairement, comme si vous êtes obligé de changer d'école, même si vous n'avez jamais eu une place au niveau de la garderie, c'est vraiment important. Comme moi, de mes expériences, puis j'ai ouvert 4 garderies annexées à des écoles, on n'a jamais refusé aucun parent qui était dans l'édifice. Ça fait que ça devrait fonctionner de la même manière cette fois-ci. Puis j'oserais dire que ça serait peut-être même moins problématique parce que dans des plus petites régions minoritaires francophones, tu sais, si je pense Fredericton, la population est peut-être moins grande que la population qu'il y a dans les écoles de Moncton. Le fait qu'il y a plus peut-être de garderies francophones dans la région de Moncton versus
dans la région de Fredericton, par exemple, puis que vous avez été capable de répondre à la demande, c'est comme encourageant. Mélanie, je ne sais pas si c'est une vieille main ou une nouvelle main. Non, vous avez dit qu'il y a 90 places après classe? Oui. C'est-tu ça? Oui. OK. Pour les enfants qui sont de maternelle habituellement, ça va jusqu'à 6e année, là, jusqu'à ce qu'ils aient 12 ans, puis la permission de rester tout seul. OK. Puis ces places-là, selon moi, là, Shirley, corrige-moi si je me trompe, sont vraiment réservées pour les enfants qui fréquentent l'école. C'est un service après classe pour cette école-là. Ça veut dire absolument. 90 enfants, tu sais, c'est pas monsieur, madame qui habite à Chidiac puis qui a le goût de son enfant et elle là après l'école, là. Puis même tantôt, il y avait eu référence à qu'il pourrait avoir d'autres enfants de d'autres écoles de transporter là. Ce n'est pas quelque chose que nous autres, on n'a jamais vécu, là. C'est vraiment les enfants qui fréquentent l'école en question, qui ont priorité sur les places. Puis si on verrait dès le début, là, qu'on commence à avoir 120 inscriptions pour les après-classes, on va faire une entente avec le scolaire, puis on va accueillir vos enfants, là. Oui, comme tu disais, dans les espaces de l'école comme telle, là. Parce que là, on parle d'après-classe, ça fait que la cafétéria, comme que c'est tout de suite à l'école de Sommet, par exemple, ou même au Jougardier à l'école Champlain, on emprunte des espaces de l'école, là. Le prochain nom sur la liste, j'ai juste la lettre M. Oui, allô, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Oui, c'est Mélissa, bonjour. Allô, Mélissa. Bonjour, j'ai juste deux petites questions. Au niveau de l'inscription, je pense que je parle pour quelques parents. Quand on parle d'inscription, moi, je pense à des histoires d'horreur de gymnastique. Tu rentres dans un queue puis tu rentres pas, là. Tu sais, tu paniques, tu es toute pleine de sueur, là. C'est comme, OK, let's go, là. Mais est-ce que ça sera plus une inscription, on pourrait dire, gentille, ou est-ce que vous étudiez cas par cas, genre, pour l'inscription de cette garderie ici, ou c'est comme 6 heures, ça rouvre, puis c'est comme on se brace, puis let's go, là? Je pense pas que ça fonctionne comme ça, hein, Shirley. C'est comme la natation aussi, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. J'y passe, puis je vais être pleine de sueur. Peux-tu expliquer, Shirley, peut-être des façons que ça s'est passé, juste pour nous donner une idée plus concrète? Oui, je peux vous donner deux exemples. Quand on a ouvert ici à Fredericton Nord, on a vraiment ouvert, on a dit une telle date, le 7 puis le 11 juin, par exemple, on accepte les inscriptions à la nouvelle garderie. On avait expliqué à tout le monde le nombre de places qu'il y avait, puis ça. On a tout reçu ça la première semaine. Après ça, on s'est assis avec la personne directrice du conseil d'administration, puis on a regardé aux priorités. On a vraiment regardé aux priorités. Il faut qu'on ait les places pour les personnes éducatrices, parce que là, on n'aurait pas personne pour accueillir vos enfants. Puis ensuite, on a dit, OK, qu'est-ce qui vient à notre école? Puis on a vraiment pensé comme ça. Puis il y a eu des parents qui n'ont pas eu des places, mais ce n'était pas des parents que les enfants qui fréquentaient l'école ou des petits frères et des petites sœurs. C'était vraiment des parents qui n'étaient pas déjà. Puis on a pris les inscriptions de tout le monde. Puis quand on a appelé après ça pour s'assurer, veux-tu une place, veux-tu encore ta place, quel mois tu es prêt à commencer, si ce n'était pas tout de suite, bien, on s'est rendu presque à la fête, la liste, avant qu'on puisse dire aux parents, là, désolé, on va mettre sur une liste d'attente, ça serait peut-être le mois de janvier avant que tu peux avoir une place, là. Mais ça s'est tout bien fait, puis tous les parents ont été contactés la même semaine. La personne directrice elle s'est assise, elle a fait des centaines d'appels. Ça fait que tout le monde aura l'option de s'inscrire au même rythme que les autres. Ah, excellent. Puis, juste pour continuer un petit peu pour ma deuxième question. Donc, moi, j'ai une petite tout de suite qui fréquente le Garoussi au Sommet en 2e année. Puis, elle sera rendue en 4e année lors de l'ouverture de la nouvelle école. Mais j'ai aussi une petite puce de 3 ans qu'elle a déjà sa place de réservée au Garoussi. Donc, est-ce que ça serait possibilité aussi d'assurer une priorité, tu sais, comme pour les frères et sœurs, mais comme techniquement, moi, Daphné aurait 4 ans, disons, lorsque le nouveau complexe rouvre et tout ça. Est-ce que c'est aussi les frères et sœurs des tout petits qui auraient accès à la petite garderie, comme oui. Pour les 4 ans? Oui, c'est souvent ça va dans la liste de priorités. Puis les gens, des fois, ils pensent, oh, c'est une grande liste de priorités. Mais il faut penser que les personnes éducatrices, ça veut peut-être dire 10-15 places. Conseil d'administration, une dizaine de places. Puis après ça, on commence vraiment à rentrer dans ceux qui fréquentent l'école, puis tous les petits frères et les petites sœurs. Oh, excellent. Ah, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Mélanie. Sorry. C'est correct, on est là pour ça. J'ai entendu des rumeurs avec les autres écoles, quand les garderies à l'école, que tu les as réinscrits pour les garder là l'été. C'est-tu vrai, ça? Moi, je suis capable de t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Il y a des garderies qui fonctionnent vraiment à l'année, qui est vraiment de septembre à la fin août, puis qui ne changent pas leur format du tout. Il y a certaines garderies, puis ça, c'est le cas dans toutes les garderies qui sont annexes à des écoles, que ce soit Miramichi, Saint-Jean, Cospensis, Fredericton. C'est vraiment eux autres, à la fin juin, le programme après classe en fin. Ils offrent des camps de jour. Ils offrent des différents thèmes pour les 10 semaines. Puis là, vous devez inscrire vos enfants pour le camp d'été. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui choisissent de retirer leurs enfants pendant l'été, puis faire des camps à l'université ou à des camps de natation, des différents camps qui peuvent s'offrir dans les communautés. Puis on donne cette chance-là aux parents de retirer leurs enfants parce qu'on ne veut pas qu'ils soient obligés d'avoir des frais à payer pendant tout l'été quand que les enfants ne fréquentent pas. Puis quand ils lancent les camps de jour, je pense que ça serait pas mal la réalité de la garderie à Moncton aussi. C'est vraiment sur inscription. Ça fait que c'est en vacances 3 semaines, mais tu l'inscris juste les 7 autres semaines. Et vraiment, les parents en bénéficient. Ce n'est pas je suis obligée de m'inscrire de nouveau pour septembre prochain. Les places des enfants pour la garderie éducative est gardée d'année en année, là, si tu ne le retires pas. Puis Shirley, j'imagine qu'à ce moment-là, comme si Mélanie, son enfant, qu'elle devrait le réinscrire pour les semaines de camp d'été, j'imagine que la garderie priorise les parents qui sont déjà clients de la garderie, tu sais, au lieu de moi qui me dis « Ah, ça me tente d'inscrire mon enfant à un camp d'été à cette garderie-là. » Non, puis c'est comme ça que ça fonctionne de ces régions ici aussi. Ils envoient la programmation aux parents qui sont à la garderie en premier, puis ensuite, s'ils ne complètent pas toutes les places, ils les envoient dans les écoles d'immersion pour permettre aux autres enfants de continuer dans la langue. OK. Fait que ça, il y a 90 après classe, il y a au moins 90 camps d'été. Oui. OK. Puis, les prix sont-ils différents ou ça tombe dans la même price range que quand ils sont après classe? Ça va environ dans les mêmes prix, sauf que s'il y a des sorties éducatives, par exemple, des fois, c'est les camps de jour vont aller au zoo, des affaires de même, il peut y avoir des prix additionnels. Puis une chose que j'aimerais quand même que vous gardiez en tête, les camps de jour, les camps d'été, souvent, ça va être des projets CID ou des projets des projets au niveau du Canada pour embaucher des étudiants de l'université ou qu'on finit leur secondaire. Puis c'est eux autres, c'est souvent guidé par la garderie. Une personne est assignée pour chapeauter cette équipe-là. C'est vraiment du jeune sang qui va accueillir vos enfants pendant tout l'été. Là. Et pour permettre au personnel qui sont déjà sur place de prendre des vacances bien méritées. Juste une précision, les après-classes l'hiver, ce n'est pas le même frais que toute la journée pour les camps d'été. Ça sera plus pour les camps d'été. Oui, ça va être indiqué dans... Oui, puis même pour les journées pédagogiques, puis Noël, puis le congé de mars, là, vous allez... Ouais, ça sera déterminé parce que c'est certain que les après-classes, ils sont là quelques heures seulement versus les journées où ils seront là du matin au soir. Là. Ça, c'est toutes des choses que j'imagine, des informations qui font partie du guide pour parents avec les politiques de la garderie et tout ça. Okay. Mélanie, est-ce que ça... Oui, OK. Oui, ça répond, merci. Excellent. Mélissa, est-ce que c'est une vieille main ou une autre question? Juste la lettre M. Je pense que c'était Mélissa. Hein? Ah, oh, excuse-moi. C'est correct. Je voulais juste m'assurer de ne pas passer par-dessus toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions. Ben, sinon, on a été comme bon avec le temps, le temps qu'on s'était fixé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'est certain que ça aide. Nous autres aussi, ça nous nourrit d'entendre vos questions puis de dire, OK, il ne faut pas oublier de prioriser ça, ça nous aligne. C'est sûr qu'on n'est pas dans vos souliers. Ça fait que c'est de votre input qu'on a besoin pour s'assurer que ce qu'on met en place répond vraiment aux besoins de la communauté puis de cette clientèle-là. Ça fait que là-dessus, on peut se quitter s'il n'y a pas d'autres questions. Merci encore d'avoir été là. Puis, on se garde au courant. Gardez l'œil ouvert, surtout sur le site web du district dans les prochains quelques jours pour le compte rendu puis les informations contacts. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.